tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Ouais, allô? Bonjour Solène. Ouais, tu vas bien? Oui, je vais bien. Solène Lavenant, les chevaux de la mer, en interview pour Tam Tam la radio. Ouais. Bon, je viens un petit peu aux nouvelles parce que j'ai vu passer, alors, on a plein de choses à se dire, hein, mais Oui. je t'explique le but de ma démarche. J'ai vu passer une actualité sur le réseau social Facebook où tu voulais proposer justement comment je pourrais dire, d'acheminer des masques, c'est ça? Mais oui, bah, l'idée m'est venue en fait pour me sentir utile en fait. Hein. Comme d'habitude. Voilà, Mhm. voilà, bah écoute, d'acheminer que ce soit masque ou quoi que ce soit d'autre. Hein. D'accord. Je pensais peut-être également, pourquoi pas, aux paniers légumes, des AMAP, D'accord. voilà, des masques, enfin, ce qui est transportable et ce qu'il faut transporter en l'état actuel des choses. Voilà, alors expliquons quand même aux auditeurs que tu ne transportes pas avec un véhicule, comment je pourrais dire, commun. C'est plutôt du hors du commun chez toi. Bah ouais. Bah, c'est du hors du commun, parce que c'est devenu hors du commun, mais en fait c'était quand même assez commun. À l'origine. À l'origine, il y a quelques centaines d'années de ça, c'était quand même assez commun. Ouais. C'est devenu hors du commun, de par l'évolution, hein. Ben oui. Si on peut appeler ça une évolution. On est bien d'accord. Voilà. Donc ce sera en hippomobile, tiré par mon cheval, soit Vaquero, soit Filou, hein, puisque j'en ai deux maintenant. Oui, j'ai vu ça. Et je pourrais rayonner, si tu veux, au départ de mes terrains, je pourrais rayonner à peu près donc de Roté-Neuf jusqu'à Intramuros. D'accord. Donc je pourrais couvrir tout ce secteur-là en incluant Paramé, Paramé, Courtoisville, Rocabet. Et donc je pourrais effectivement transporter par exemple des masques ou des paniers légumes. Alors suite à ma publication, j'ai eu le coup de fil d'une personne qui était très intéressée effectivement pour que je transporte des masques. J'ai eu c'est une personne qui était en train en fait de s'organiser avec différentes couturières sur Saint-Malo. D'accord. Cette personne devait me recontacter, j'attends qu'elle me rappelle à ce sujet. J'ai vu passer l'info également via la ville de Saint-Malo. Vous avez commandé une centaine, 100 000 masques. Ah oui. Donc, qui devrait arriver à partir du 11 mai. Oui, j'ai vu passer l'info aussi ce matin, je l'ai partagé, oui, en effet. Ouais, et du coup, pareil, moi j'ai répondu sur leur Facebook en leur disant, écoutez, si vous avez besoin de personnes pour livrer, je peux le faire aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu plus de retours que ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Clairement. Est-ce que C'est l'utile à l'écologique, quoi. Je pense que. Clairement. Est-ce que tu t'es tourné vers les médias traditionnels comme la presse pour faire Non. Non. Bon. Écoute, j'espère que après cette interview téléphonique, ils viendront un petit peu fouiner sur la page et puis peut-être qu'ils remonteront jusqu'à toi. Tu as aussi il y a un média qui moi que je trouve plutôt bien de par ses interviews, c'est les Malouins dans la course. Oui, j'ai déjà été interviewé par les Malouins dans la course. Ils sont pas revenus vers moi pour le moment. D'accord. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas pour habitude d'aller frapper aux portes. Non, mais j'entends bien, j'entends bien Solène. En général, c'est eux qui viennent à moi, mais après, pourquoi pas. Oui, parce que l'initiative, elle est franchement bien. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis venu vers toi, parce que je trouvais que tu es une personne engagée, hein. Enfin, moi, oui. Je te connais, un certain nombre de personnes te connaissent. On sait que tu es très engagé, donc et c'est bien pour ça que je t'ai proposé de cette rencontre téléphonique. Mais c'est très gentil à toi. Et effectivement, pouvoir faire passer le message au maximum, de dire moi je suis là, je peux transporter du matériel en respectant bien sûr les consignes de sécurité, les précautions sanitaires, etc. Ça c'est tout à fait envisageable.
Et puis, bah oui, ça me permettrait de me sentir utile et puis de montrer... Et puis de travailler aussi, mince, attends, tu vis pas d'air et d'eau fraîche, pas encore du moins. Non, vraiment pas. On survit là. Voilà. Je pense aussi, je t'invite bon, écoute, moi je vais les contacter, je vais voir si ils seraient ok. Je vais contacter quelqu'un qui gravite auprès des Malouins dans la course, voir si ça les intéresserait de t'interviewer et de relayer justement ta démarche, mais aussi Agendaou. Il faut absolument que tu sois relayé par Agendaou. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai. Je vais peut-être rediffuser encore cette info sur mon Facebook. Ensuite, il n'y aura plus qu'à la Tu sais quoi ? Je vais faire le montage très rapidement de cette interview téléphonique. En fait, plutôt cette discussion, parce que c'est pas réellement une interview. Moi, c'est plus c'est sous forme de discussion. Hein. C'est pas des interviews dites classiques. Oui. Donc, je vais le partager sur Agendaou et puis j'enverrai un petit mot à Philippe, qui est un ami, voir s'il peut appuyer davantage ta démarche. Alors, ton actualité, Solène, comment tu vis ton confinement et comment vivent tes chevaux, d'ailleurs, ce confinement aussi? Ce confinement, moi, je le vis beaucoup avec mes chevaux, en fait, et eux, ils le vivent plutôt bien, hein. C'est assez cool pour eux. Je les maintiens en forme en les travaillant tous les jours. Tu as du terrain, donc tu as un terrain sur lequel... Voilà, je les travaille sur mes terrains. J'attelle également un petit peu à l'extérieur, donc en ayant bien pris les précautions d'appeler la police. Étant donné que je suis une entreprise et que mes chevaux sont mes partenaires, si tu veux, je peux les appeler en étant toute seule, bien sûr. Et puis aller cheminer un petit peu sur les petites routes de campagne, ça leur fait pas de mal. Donc j'alterne le travail entre travail sur le terrain et travail à l'extérieur. Mais eux, ils le vivent plutôt bien, hein, plutôt cool. Moi, j'ai pas mal d'interrogations pour la suite. Comment reprendre le travail? Quel va être le déconfinement? Voilà, je me pose des questions. Est-ce que je vais pouvoir reprendre à partir du 11 mai et peut-être avec moins de passagers? C'est-à-dire, au lieu d'en avoir 8, en prendre que 4, ce qui fait que les 1,50 m entre chaque personne pourraient être respectés. Je me pose aussi pas mal de questions. Moi, je fais partie des personnes fragiles. J'ai une maladie chronique pulmonaire. Pareil, est-ce que je vais pouvoir reprendre à partir du 11? Si oui, dans quelles conditions? Enfin, voilà. Clairement, tu seras obligé de porter le masque, hein, comme tout un chacun d'ailleurs. Mais ouais, quand même, si tu es fragilisé, c'est surtout en termes d'assurance aussi. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment dans l'expectative en ce moment de savoir est-ce que je vais pouvoir reprendre à partir du 11 mai ou pas. Franchement, et dans quelles conditions, je sais pas. Moi, je pense que on n'a pas d'infos encore suffisamment précises, suffisamment claires. Ah, mais c'est clair. Pour pouvoir dire des choses, de façon ferme. Je vais m'abstenir de tout commentaire désobligeant. Tout le monde connaît mes opinions. Oui. Mais bon, c'est ahurissant, hallucinant, c'est... Bon, bref. Donc, on fait... Non, mais bien sûr, on a une très très mauvaise gestion de cette crise. C'est clair qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges dans tout ça, et le résultat immédiat se fait ressentir sur nous les travailleurs, quoi. Hein. C'est sûr que rester dans le flou et dans l'expectative comme ça nous fait pas avancer. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Bon, en tout cas, tu gardes le moral, Solène. Oui, on essaye. On essaye. Et puis, je pense que le moral serait peut-être encore meilleur si j'avais un petit coup de fil, qu'on me dise, viens nous filer un coup de main à livrer les masques. Voilà, ça pourrait être pas mal aussi. Tu vois, je me sentirais un petit peu plus utile. Tu sais, je veux pas te forcer la main, mais je pense que si tu veux que les choses viennent à toi, il faut les forcer un petit peu. Ouais. C'est pas. Je te donne pas de conseils, je te donne juste un avis. Les conseils, j'en donne jamais. Je m'en suis aperçu, puisque j'étais confronté moi aussi, comme ça. Des fois, j'osais pas, par ego, des fois, tout simplement, en me disant non, moi
Si on a besoin de moi, on m'appelle. Ben non. Si tu estimes ce que tu fais et ce que tu as envie de faire est juste, franchement, tape aux portes. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Tu risques un non. Au pire, ça sera un non. Au mieux, ça sera un oui. Hein. Tu auras 2 réponses. Hein. T'en auras pas 50. Tu comprends? Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que je pense appeler la mairie là justement de Saint-Malo en leur disant bon bah. On peut peut-être anticiper les choses quand vous recevrez les masques. Voilà, moi je peux prendre telle quantité et puis voilà et puis commencer la distribution. Ouais. Voilà. Non, mais c'est très bien. Écoute, moi je vais diffuser un maximum cette information et puis bon, j'espère que ça va aboutir pour toi, que ça va faire avancer les choses et que tu vas pouvoir retravailler. De toute façon, tu vas pouvoir retravailler. Le problème, c'est que c'est là pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on est dans l'expectative, quoi. Ouais, tout à fait. On attend encore des précisions sur ce fameux déconfinement. Voilà. Donc je suis un petit peu comme tout le monde. J'attends les précisions et puis j'agirai en conséquence. Quitte à bosser avec moins de personnes, hein, en réduisant à 4. De toute façon, il va falloir changer notre mode sociétal. Hein. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas si l'avertissement à travers ce virus va être assimilé et compris par les gens les décideurs, on va dire. J'aimerais que ça remonte un petit peu plus loin dans les neurones et que ça que ça apporte quelque chose de positif, mais je suis assez sceptique, hein, malheureusement. Oui, malheureusement, moi je suis assez sceptique aussi. Après, c'est vrai qu'on nous parle de ce renouveau, de cette fameuse remise en question. Oui, moi il me semble que quelque part, je me suis remise en question il y a déjà pas mal de temps, en voulant promouvoir l'hippomobile et tous ses bienfaits, que ce soit au niveau social, au niveau économique, parce que ça peut être créateur d'emplois. Complètement. Au niveau écologique, parce que c'est juste indéniable et indiscutable que l'hippomobile est complètement non polluante. Donc si effectivement on pouvait un petit peu se remettre en question par rapport à ça, j'ai vu au travers des municipales que ça avait porté ses fruits, dans le sens où j'ai été contactée par pas mal de candidats, et notamment les candidats tête de liste qui souhaitaient me rencontrer, discuter et vouloir mettre en place d'une façon ou d'une autre l'hippomobile en ville. Ça, je les remercie parce que c'est bien de prendre conscience de ça. Oui, c'est très bien. Donc ce serait bien d'aller jusqu'au bout aussi, de se dire que maintenant c'est peut-être aussi le moment de se dire que je peux être utile. Outre l'aspect écologique de l'hippomobile, il y a aussi l'aspect attrayant et touristique. Il faut pas se leurrer. De toute façon. Il y a un aspect attrayant, mais il y a un aspect social, aussi. Un aspect en termes de médiation, parce que un cheval dans une ville, ça apaise, ça apaise, et puis ça crée une forme de médiation entre les gens. Tout ça, c'est mieux que le bus, hein. Quand tu prends le bus, les gens se regardent même pas d'ailleurs, hein. Ils regardent leur téléphone, ils sont constamment déconnectés et connectés à leur téléphone. Mais c'est vrai que pour l'avoir essayé, ton hippomobile, c'est vrai que c'est génial, quoi. Mais bien sûr, et puis dans l'hippomobile, les gens se parlent. Oui. Que c'est tellement insolite en fait pour eux que du coup ça casse un petit peu les barrières de l'anonymat. Ça crée les gens des gens qui ne se connaissent pas finissent par rigoler ensemble, discuter ensemble. Tout à fait. Et tomber d'accord ou pas sur des points communs, mais c'est toujours vecteur en tout cas de sympathie et d'empathie de la part des passagers, donc ça c'est quand même pas mal. En tout cas, moi je dis, tu as eu le nez fin quand tu t'es lancé dans cette affaire. Je me rappelle, je t'avais rencontré au début quand tu te lançais, et franchement, tu as eu le nez fin. Moi je te suis depuis le début, je te suis, hein. Ouais, je sais. Et franchement, je suis très très admiratif de ton initiative. Et c'est pour ça que j'aime bien de temps en temps refaire un petit coup de projecteur, si je puis dire, sur ce que tu fais. Et parce que je sais que derrière, il n'y a pas que l'aspect commercial, il y a aussi bien sûr. Toutes les valeurs que tu prônes et que tu défends. Bon, Solène, donc, tu es disponible, enfin, tu peux l'être. On invite les gens
à se rapprocher de toi. fait. Et puis voilà. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Bah, écoute, on se tient au courant de la suite. Et je pense que je vais de ce pas contacter d'ailleurs la mairie. Bien sûr. Et voir avec eux s'ils seraient intéressés de passer par mes services. Tout à fait. Et puis prends soin de toi et puis renseigne-toi aussi pour toi hein, par rapport à ta fragilité, hein, surtout. Bah, quand on aura un peu plus d'infos, ouais, c'est sûr. Voilà. Je te remercie Solène. Bon courage. Hein. Merci, puis bah, bonne continuation à ta radio et à toi-même. Pas de soucis, t'inquiète, j'ai la niaque. Ça marche, on reste en contact. Ouais, bisous, au revoir. Bisous, bonne journée. Tam 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 tam, je t'entends.